Bienvenue dans l'arène de la foi, bienvenue sur Temps de prière. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à vivre la puissance du royaume ici et maintenant. Tu veux commencer ta journée autrement? Tu veux marcher avec assurance, paix, victoire et clarté? Alors tu es au bon endroit. Ici, chaque prière est une arme, chaque parole est un décret, chaque Amen est une bombe spirituelle. Ne reste pas passif, appuie sur le pouce pour manifester ta foi, écris un « Je reçois » ou « Amen » en commentaire. Et surtout, partage cette prière avec ceux que tu aimes. Dieu agit pendant que tu écoutes. Alors installe-toi, reste jusqu'au bout et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est ton moment, c'est ton jour, et la gloire de Dieu est déjà en marche pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, prenez un instant pour découvrir notre chaîne Espoir du matin, une chaîne entièrement dédiée à nourrir votre foi, à renforcer votre espérance et à vous rapprocher du cœur de Dieu jour après jour. Sur Espoir du matin, nous partageons une grande diversité de contenus bénis, des témoignages puissants qui prouvent que Dieu agit encore aujourd'hui, des messages chrétiens inspirants qui transforment les vies, des films et séries chrétiennes pleins d'enseignements, mais aussi des contenus animés pour enfants, pour que même les plus petits grandissent dans la connaissance de Jésus. Vous y trouverez également des prières profondes du matin et du soir, des conseils spirituels, des moments de méditation biblique et des enseignements pour affermir votre marche avec le Seigneur. Chaque vidéo est un message d'amour, d'espérance et de foi, conçu pour toucher les cœurs et glorifier Dieu. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Espoir du matin, activez la cloche pour ne rien manquer et devenez membre de cette belle famille de foi. Voici le lien qui s'affiche à l'écran. Et le lien de la chaîne se trouve également dans la description. Et vous aussi, vous pouvez envoyer votre témoignage. Oui, partagez avec nous ce que Dieu a fait dans votre vie. Votre histoire peut encourager, relever et inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Car chaque témoignage est une lumière, une preuve vivante que le Seigneur continue d'agir puissamment dans nos vies. Ensemble, faisons d'Espoir du matin une source de lumière et de joie pour toutes les nations. Chaque abonnement, chaque partage, chaque prière compte. Ensemble, portons le message de Jésus-Christ plus loin, là où les cœurs ont besoin d'espérance. Restez connectés, car de nouveaux contenus arrivent très bientôt. Des témoignages bouleversants, des histoires bibliques animées pour enfants, des prières puissantes et des films chrétiens qui béniront votre vie et celle de votre famille. Il y a quelque chose de profondément puissant dans l'adoption. Elle porte à la fois la douleur et la promesse, la perte et l'amour. Et pour beaucoup, l'adoption n'est pas seulement un acte légal, c'est un voyage du cœur. Un voyage qui commence dans l'incertitude, mais qui se termine dans l'appartenance. Peut être que toi-même, tu as déjà lutté contre ce sentiment de rejet, cette impression de ne jamais être assez, ou de te demander où tu trouves vraiment ta place. Peut être que tu as porté ce que la Bible appelle l'esprit de servitude qui ramène à la peur, cette petite voix intérieure qui murmure « Tu ne seras jamais pleinement accepté ». Mais la vérité, la magnifique vérité qui libère est celle-ci « Tu as été choisi ». Romains 8, 15 déclare « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce verset change tout. Il nous rappelle que l'adoption n'est pas seulement un concept humain, mais une réalité divine. C'est l'histoire du cœur de Dieu qui descend vers nous pour dire « Tu es à moi ». Et laisse-moi te dire, ce concept d'adoption est vraiment puissant.
Je l'ai pleinement réalisé un jour en lisant le premier chapitre de Matthieu, celui qui raconte la généalogie de Jésus. Et là, quelque chose m'a frappé peu, être que cela te touchera aussi. Matthieu 1, 6 dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Rien dans la parole n'est écrit au hasard. 2 Timothée 3, 6 nous le rappelle. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors réfléchissons, la Bible introduit Jésus, le Fils de Dieu, dans la lignée de Joseph, un homme qui n'a eu aucune part biologique à sa conception. Pensez-y bien. Joseph n'a pas donné la vie à Jésus, mais c'est par sa lignée que la Bible établit la légitimité royale de Christ. Descendant de David, c'est à travers Joseph, l'homme choisi par Dieu, que la prophétie messianique s'accomplit. Et cela révèle une vérité extraordinaire. Dieu lui-même a reconnu Jésus comme le fils de Joseph, et c'est lui qui l'a voulu ainsi. Joseph n'était pas le père biologique, mais il était le père sanctionné par le ciel. Dieu montre par là qu'il valide les familles au-delà des liens de sang naturels. Oui, le processus d'adoption peut être douloureux, parfois effrayant, mais il peut aussi être magnifique, car Dieu utilise cette réalité pour transformer le rejet en rédemption. Le rejet est l'une des blessures les plus profondes qu'un être humain puisse connaître. Pour un enfant adopté, cette douleur peut naître avant même qu'il ait les mots pour l'exprimer. La question « Pourquoi n'ai-je pas été voulu ?» peut le hanter toute une vie. Mais ce sentiment ne concerne pas que les adoptés, il touche aussi tous ceux qui se sont sentis invisibles, oubliés ou remplacés. Cependant, dans le royaume de Dieu, le rejet devient souvent une porte vers la redirection. Et avec le recul, on comprend parfois que ce rejet était en réalité une protection. Quand le monde dit « Tu n'es pas assez », Dieu répond « Tu es exactement celui que j'ai voulu ». Le psaume 27 dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même si ceux qui auraient dû te protéger ne l'ont pas fait, le Seigneur le fera. Il ne te prend pas à contre-cœur. Il ne te sauve pas comme une seconde option. Il t'adopte parce qu'il t'a choisi. Beaucoup vivent avec ce qu'on appelle un esprit d'orphelin, ce sentiment de ne jamais appartenir, de devoir toujours prouver sa valeur. Mais Dieu ne voulait pas que nous vivions ainsi. Éphésiens 1:5 déclare « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Tu comprends? Cela signifie que Dieu a pris plaisir à te choisir. Ton adoption n'est pas un acte de pitié, mais un acte de dessein divin. Quand tu saisis cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de vivre pour mériter l'amour de Dieu. Tu arrêtes de craindre le rejet. Tu commences à te reposer dans le fait d'être voulu. Et dans ce repos, la peur s'en va, car l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. L'amour de Dieu ne s'enfuit pas quand tu échoues. Il ne retire pas son affection quand tu tombes. Il savait tout de toi avant de t'adopter, et il a dit « Oui quand même ». C'est cela, la beauté de l'adoption. Ce n'est pas un hasard, c'est une décision délibérée d'amour. Jean 15, 6 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Tu as été choisi intentionnellement pour un but précis. Dieu t'a vu, il t'a connu, il t'a désiré. Tu n'es pas un accident. Tu es une œuvre d'art préparée pour un dessein. Et même si tu as été rejeté par les hommes, tu as été racheté par Dieu. Tu n'as plus à supplier pour être aimé, car tu es né de nouveau dans l'amour. Tu n'es plus un esclave. Tu es
un héritier du royaume. Galates 4, 7 confirme. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et maintenant, tu peux marcher avec assurance, non pas avec orgueil, mais avec la paix de celui qui sait à qui il appartient. Tu es choisi, tu es voulu, tu es aimé, et rien ne pourra jamais te séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38 à 39. Tu n'es pas un produit du rejet, mais le témoignage vivant de la rédemption. Ton histoire d'adoption, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique, n'est pas une histoire de manque, mais une histoire d'amour qui t'a trouvé. Tu es la preuve que Dieu prend ce que le monde rejette et en fait un chef-d'œuvre de destinée. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as guéri les lépreux, redonné la vue aux aveugles et ressuscité les morts, je viens aujourd'hui devant toi avec un cœur sincère, avide de ta puissance de guérison et de délivrance. Tu es le Dieu de l'impossible, le rocher des âges, celui qui transforme la douleur en témoignage et les blessures en source de bénédiction. Rien n'est trop grand pour toi, rien n'est trop perdu pour être restauré par ta main. Seigneur, je crois que tu es vivant et que tu agis encore aujourd'hui comme hier. Père, je t'invite dans tous les domaines de ma vie qui sont malades, brisés ou opprimés. Je t'invite dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Là où il y a des blessures cachées, des douleurs profondes, des traumatismes anciens, viens Seigneur, touche et restaure. Là où il y a la maladie physique, qu'elle soit visible ou invisible, qu'elle soit dans le sang, les os, les organes ou les nerfs, je t'invoque, toi, le médecin suprême. Pose ta main sur moi et parle la parole qui guérit. Lève-toi et marche. Seigneur Jésus, toi qui as dit dans Matthieu 8, 17, c'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Je déclare que par tes meurtrissures, je suis guéri. Chaque cellule de mon être reçoit ton souffle de vie. Que le sang de Jésus-Christ, pur et puissant, circule à travers mes veines et répare ce que le mal avait détruit. Là où l'ennemi a planté des semences de douleur, déracine les seigneurs et fait refleurir la santé, la paix et la force. Seigneur, je t'apporte aussi mes chaînes invisibles, ces liens spirituels qui m'empêchent d'avancer. Tout ce qui m'enchaîne à la peur, à l'anxiété, à la culpabilité ou à l'échec, je le dépose à tes pieds. Tu as dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je déclare ma liberté au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de domination, de rejet, de maladie héréditaire, de malédiction ou d'oppression quitte ma vie maintenant. Je proclame que je suis enfant du roi, couvert par le sang de l'agneau, et que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Saint-Esprit, souffle sur moi ton vent de renouveau. Là où la fatigue s'est installée, apporte la vigueur. Là où la foi s'est affaiblie, rallume la flamme. Là où les larmes ont coulé dans le silence, fais jaillir un chant de victoire. Seigneur, change mes lamentations en louanges, mes combats en témoignages, car je crois que cette saison de douleur n'est pas la fin, mais le commencement d'une gloire nouvelle. Père, je prie aussi pour tous ceux qui traversent des temps d'épreuve. Que ta main guérisse ceux qui sont hospitalisés, console ceux qui pleurent, délivre ceux qui sont prisonniers des dépendances, des dépressions et des chaînes spirituelles. Étends ta puissance dans les foyers, dans les familles, dans les cœurs brisés.
Que ta lumière pénètre dans chaque ténèbre et que ton nom soit glorifié dans chaque guérison. Seigneur, que ton esprit me garde dans la paix et la foi. Même si je ne vois pas encore le miracle, je choisis de te faire confiance, car tu es fidèle. Tu es mon refuge, mon remède, mon espérance. Et je proclame par la foi que ma guérison est déjà en marche, que ma délivrance est accomplie et que ma vie portera désormais le sceau de ta gloire. Merci Seigneur pour la guérison totale, pour la restauration, pour la délivrance qui descend maintenant dans ma vie. Je t'élève, je t'adore et je t'appartiens pour toujours. Ô Seigneur de gloire, toi dont la parole traverse les âges et ne perd jamais sa force, me voici encore devant toi, dans la ferveur et la foi. Mon âme s'élève vers ton trône comme une offrande vivante. Je ne viens pas avec des certitudes humaines, mais avec une confiance totale dans ton amour infini. Car tu as dit dans Jérémie 33, 6, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur révélerai une abondance de paix et de fidélité. » Oui, Seigneur, je crois que ta promesse est vivante aujourd'hui. Ta main n'est pas trop courte pour sauver, ton oreille n'est pas sourde pour entendre. Tu es le Dieu des miracles, celui qui change le cours de l'histoire d'un seul mot, d'un seul souffle. Seigneur, regarde ton enfant qui crie vers toi. Regarde ce cœur fatigué, ces larmes versées dans le secret, ces douleurs qui semblent sans fin. Regarde ces nuits sans sommeil où la peur murmure et où la souffrance semble triompher. Et aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la fin. Car là où le diable avait proclamé la défaite, toi, Seigneur, tu annonces la victoire. Là où la maladie a semé la peur, toi, tu fais jaillir la foi. Là où la douleur a paralysé l'âme, toi, tu insuffles une nouvelle vie. Seigneur, que ton feu purificateur descende maintenant, qu'il brûle tout ce qui ne vient pas de toi. Brûle la racine des maladies, les blessures spirituelles, les blocages intérieurs, les enchaînements du passé. Je refuse de rester lié à la douleur, au doute, à la maladie, à la malédiction. Car il est écrit dans Ésaïe 53, 5, « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. » Je proclame cette vérité sur ma vie, sur mon corps, sur mon âme, sur ma famille. Seigneur, fais couler ton onction comme une huile fraîche depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Purifie mon sang, restaure mes organes, régénère mes cellules. Là où la science humaine dit impossible, que ta puissance dise possible. Car tu es le Dieu qui ressuscite les morts, qui ouvre les mers, qui fait pleuvoir la manne du ciel. Saint-Esprit, souffle sur moi le vent de la liberté. Délivre-moi de toute oppression invisible, de toute influence obscure. Là où des voix du passé me rappellent mes échecs, fais taire le mensonge et élève la vérité de ton amour. Là où le désespoir s'installe, plante la graine de la foi. Là où la faiblesse m'abat, verse la force céleste. Que mon cœur, autrefois blessé, devienne un autel vivant où brûle la flamme de la louange. Seigneur Jésus, entre dans les coins cachés de mon histoire. Là où les souvenirs douloureux ont laissé des cicatrices, touche avec douceur et guéris. Là où j'ai été trahi, rejette ou humilié, verse ton baume de consolation. Là où j'ai été lié par des habitudes destructrices, brise ces chaînes par ton autorité. Seigneur, que ton nom retentisse comme un cri de victoire dans ma vie. Jésus-Christ règne. Et il règne pour toujours, et maintenant, je me lève dans la foi. Je proclame que je suis guéri, je proclame que je suis délivré. Mon corps appartient au Seigneur. Mon esprit est scellé par le Saint-Esprit.
et mon avenir est entre les mains du Créateur. Je refuse la peur, la tristesse, le doute. Je choisis la joie, la paix, la foi, la lumière. Je marche dans la liberté que le Christ m'a donnée. Seigneur, fais de ma vie un témoignage vivant de ta gloire. Que ma guérison serve à fortifier les faibles. Que ma délivrance ouvre la voie à ceux qui cherchent encore. Que ma bouche proclame jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est fidèle, Dieu guérit, Dieu délivre encore aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que ton œuvre est parfaite. Merci pour la victoire invisible qui devient réalité. Merci pour ta main qui me relève. Merci pour la paix qui descend maintenant sur moi, comme une pluie douce du ciel. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de toutes mes douleurs. Je t'adore non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Mon rocher, mon sauveur, mon libérateur éternel. Éternel Dieu, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous continuons de t'invoquer avec ferveur. Car quand nous crions vers toi, la tempête s'apaise, les montagnes tremblent, les chaînes tombent et les cieux s'ouvrent. Seigneur, notre confiance est en toi, notre espérance est dans ton nom. Tu es le Dieu des recommencements, celui qui fait jaillir une source dans le désert, celui qui transforme la vallée de larmes en vallée de bénédiction. Père céleste, nous venons à toi non pas avec des mots vides, mais avec une foi vivante. Nous savons que ton esprit agit encore aujourd'hui. Là où il y avait le désespoir, tu plantes une espérance nouvelle. Là où la douleur régnait, tu installes la paix. Là où la mort semblait triompher, tu redonnes la vie. Tu es le grand médecin des âmes, celui qui touche sans scalpel, celui qui guérit sans cicatrice, celui qui restaure sans limite. Nous croyons à ta parole, Seigneur. Tu as dit dans Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Et nous croyons. Nous croyons que tu es capable de restaurer les corps fatigués, de relever les cœurs brisés, de libérer ceux que les ténèbres retiennent prisonniers. Éternel, que ta main descende encore sur chaque personne qui t'invoque avec foi. En cet instant, que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre chaque vie, chaque foyer, chaque esprit. Nous déclarons que toute maladie spirituelle, émotionnelle ou physique est chassée au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait bâti des forteresses de peur, de doute, d'échec, nous proclamons qu'elles s'effondrent maintenant sous la puissance du Saint-Esprit. Ô Dieu vivant, libère ton feu de purification, que ton souffle traverse les âmes, restaure les visions perdues, les rêves oubliés, les forces brisées, fais revivre tout ce que le diable a voulu détruire. Seigneur, relève ceux qui étaient tombés, donne un nouvel élan à ceux qui étaient découragés. Donne à ton peuple des cœurs nouveaux, des pensées renouvelées, une foi affermie. Nous prions pour ceux qui traversent des maladies graves, cancer, diabète, paralysie, dépression, douleurs chroniques, troubles invisibles. Seigneur, pose ta main sur eux maintenant. Fais ce que les médecins ne peuvent faire. Que ton esprit pénètre chaque cellule, chaque organe, chaque fibre du corps et y dépose la vie divine. Car tu as dit dans Psaume 107, 20, « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Alors, Seigneur, envoie encore ta parole aujourd'hui, qu'elle circule comme un fleuve de guérison dans les cœurs et dans les corps. Nous prions pour la délivrance. Seigneur, libère ton peuple des chaînes de la peur, de la sorcellerie, de la malédiction, du péché caché,
de l'amertume et du doute. Là où les esprits mauvais ont dressé des pièges, que ta lumière les dissipe. Là où des liens anciens enchaînent encore des âmes, qu'ils soient brisés par le feu du Saint-Esprit. Là où le désespoir étouffe la foi, souffle le vent du renouveau. Seigneur, arrache ton peuple aux griffes de l'ennemi et donne-leur une victoire éclatante. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que tu es présent. Nous ressentons ton souffle dans nos cœurs. Nous entendons ta voix dans notre esprit. Nous voyons ta main à l'œuvre dans nos vies. Et parce que tu vis, nous vivrons aussi. Parce que tu règnes, nous triomphons. Parce que ton amour est éternel, nous ne craignons rien. Père, restaure les foyers divisés. Rétablis l'unité dans les familles. Remets la paix dans les maisons troublées. Guéris les cœurs blessés par le rejet, la trahison ou l'abandon. Fais tomber les murs de l'orgueil, du silence et du ressentiment. Seigneur, donne-nous des cœurs humbles, prêts à pardonner, à aimer, à reconstruire. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de nos douleurs, de nos limites et de nos peurs. Tu es notre refuge, notre rocher, notre lumière. Tu es le Dieu des impossibilités. Tu fais ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que le cœur humain n'a jamais imaginé. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi, nous sommes guéris, délivrés, relevés, restaurés. La victoire est nôtre, car elle vient de toi. Le diable est vaincu, la maladie est terrassée, la peur est dissipée. Et ta gloire, Seigneur, éclate dans nos vies comme un soleil après la tempête. Merci Père, car ta présence nous inonde. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci pour ta puissance qui agit au-delà de nos attentes. Merci pour la liberté retrouvée, pour la santé restaurée, pour la joie renouvelée. Nous t'adorons, Seigneur, non pas seulement pour tes œuvres, mais pour ton être. Tu es le commencement et la fin, le médecin des médecins, le libérateur des captifs, le roi des rois. Ô Seigneur de gloire, toi dont la parole traverse les âges et ne perd jamais sa force, me voici encore devant toi, dans la ferveur et la foi. Mon âme s'élève vers ton trône comme une offrande vivante. Je ne viens pas avec des certitudes humaines, mais avec une confiance totale dans ton amour infini. Car tu as dit dans Jérémie 33, 6, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur révélerai une abondance de paix et de fidélité. » Oui, Seigneur, je crois que ta promesse est vivante aujourd'hui. Ta main n'est pas trop courte pour sauver. Ton oreille n'est pas sourde pour entendre. Tu es le Dieu des miracles, celui qui change le cours de l'histoire d'un seul mot, d'un seul souffle. Seigneur, regarde ton enfant qui crie vers toi. Regarde ce cœur fatigué, ces larmes versées dans le secret, ces douleurs qui semblent sans fin. Regarde ces nuits sans sommeil où la peur murmure et où la souffrance semble triompher. Et aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la fin. Car là où le diable avait proclamé la défaite, toi, Seigneur, tu annonces la victoire. Là où la maladie a semé la peur, toi, tu fais jaillir la foi. Là où la douleur a paralysé l'âme, toi, tu insuffles une nouvelle vie. Seigneur, que ton feu purificateur descende maintenant, qu'il brûle tout ce qui ne vient pas de toi. Brûle la racine des maladies, les blessures spirituelles, les blocages intérieurs, les enchaînements du passé. Je refuse de rester lié à la douleur, au doute, à la maladie, à la malédiction. Car il est écrit dans Ésaïe 53, 5, « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. »
Je proclame cette vérité sur ma vie, sur mon corps, sur mon âme, sur ma famille. Seigneur, fais couler ton onction comme une huile fraîche depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Purifie mon sang, restaure mes organes, régénère mes cellules. Là où la science humaine dit impossible, que ta puissance dise possible. Car tu es le Dieu qui ressuscite les morts, qui ouvre les mers, qui fait pleuvoir la manne du ciel. Saint-Esprit, souffle sur moi le vent de la liberté. Délivre-moi de toute oppression invisible, de toute influence obscure. Là où des voix du passé me rappellent mes échecs, fais taire le mensonge et élève la vérité de ton amour. Là où le désespoir s'installe, plante la graine de la foi. Là où la faiblesse m'abat, verse la force céleste. Que mon cœur, autrefois blessé, devienne un autel vivant où brûle la flamme de la louange. Seigneur Jésus, entre dans les coins cachés de mon histoire. Là où les souvenirs douloureux ont laissé des cicatrices, touche avec douceur et guéris. Là où j'ai été trahi, rejette ou humilié, verse ton baume de consolation. Là où j'ai été lié par des habitudes destructrices, brise ces chaînes par ton autorité. Seigneur, que ton nom retentisse comme un cri de victoire dans ma vie. Jésus-Christ règne. Et il règne pour toujours, et maintenant, je me lève dans la foi. Je proclame que je suis guéri, je proclame que je suis délivré. Mon corps appartient au Seigneur. Mon esprit est scellé par le Saint-Esprit, et mon avenir est entre les mains du Créateur. Je refuse la peur, la tristesse, le doute. Je choisis la joie, la paix, la foi, la lumière. Je marche dans la liberté que le Christ m'a donnée. Seigneur, fais de ma vie un témoignage vivant de ta gloire. Que ma guérison serve à fortifier les faibles. Que ma délivrance ouvre la voie à ceux qui cherchent encore. Que ma bouche proclame jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est fidèle, Dieu guérit, Dieu délivre encore aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que ton œuvre est parfaite. Merci pour la victoire invisible qui devient réalité. Merci pour ta main qui me relève. Merci pour la paix qui descend maintenant sur moi, comme une pluie douce du ciel. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de toutes mes douleurs. Je t'adore non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Mon rocher, mon sauveur, mon libérateur éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez,
Je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.